Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième vidéo, Assistante maternelle, emmenons notre métier vers demain. Nous voulons tous sortir le métier d'assistante maternelle de l'invisibilité. Alors pour rendre visible ce métier, nous devons rendre visible vos compétences et vos expertises. Le premier mode de garde en France, assistante maternelle, doit avoir toute sa place dans le monde de la petite enfance. Alors aujourd'hui, nous allons donc vous présenter 3 portraits d'assistantes maternelles passionnées et passionnantes. Nous commencerons par écouter Gaëlle Soyer qui pratique le jeu libre et va nous expliquer pourquoi et comment. Puis Isabelle Fabre nous expliquera comment elle sensibilise les enfants au jardinage, au goût et à la nature. Et enfin, Nathalie Herrion nous relatera comment la langue des signes est un formidable canal de communication et un excellent support de l'éducation bienveillante. Tout d'abord, je vous propose d'écouter Gaëlle Soyer. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Soyer, je suis assistante maternelle depuis 10 ans, en fait depuis mon congé parental. Je suis en Touraine, à Montbazon, et j'ai 3 enfants, 19 ans, 15 ans et 10 ans. Et avec les enfants que j'accueille, je pratique le jeu libre. Avant d'être assistante maternelle, en fait, j'ai fait un BTS gestion PME-PMI. J'ai fait 1 an de maîtrise de sciences de gestion. Après, j'ai travaillé 10 ans dans un CFA. Et au bout de ces 10 années, quand j'étais en congé parental, je me suis mise assistante maternelle pendant ce congé. Et c'est un métier qui me plaît tellement que j'ai démissionné de mon poste et je suis devenue assistante maternelle. Donc pour moi, le jeu libre, c'est un moment où les enfants prennent plaisir à jouer sans directive. Donc, ils n'ont pas une production à remettre. Ils peuvent jouer, manipuler, sauter, grimper, tout ce qu'ils ont envie de faire. Et ils sont en interaction avec les autres enfants. Je pratique le jeu libre parce que ça le permet beaucoup dans le développement de l'enfant. Notamment, ça lui permet de prendre conscience de lui et de prendre conscience des autres. Donc, ça le sociabilise. Ça lui permet de développer son imagination. Donc, c'est lui qui le fait, qui invente, qui va au jeu qu'il a envie. Ça développe son langage, son empathie, ses apprentissages, sa motivation intrinsèque, sa curiosité, sa concentration et il prend plaisir à ce moment-là. C'est lui qui décide, c'est le maître du jeu et soit tout seul ou en interaction avec les autres. Et après, il y a une histoire qui peut venir justement entre eux, d'où l'intérêt de ne pas intervenir aussi entre chaque conflit d'enfants. Parce que lors de ce jeu, le conflit peut s'atténuer par lui-même, c'est eux qui apprennent à négocier et ça peut finir par un jeu à 2, alors qu'ils étaient tout seuls à vouloir le même jouet, par exemple. Pendant le temps du jeu libre, l'assistante maternelle n'est pas en train de vaquer à d'autres occupations. Elle a un poste très important, elle est observatrice. Donc, elle doit être, si possible, assise, car un adulte qui est debout, c'est un adulte qui peut partir à tout moment, donc plus inquiétant pour l'enfant. Donc, assise et au même endroit, donc c'est un repère pour les enfants. Ce qui dit observer, ce n'est pas juste regarder en pensant à autre chose, c'est vraiment observer les gestes ou savoir où en est justement, ça nous permet de savoir où en est le développement de l'enfant. Vraiment observer, quitte à observer aussi par écrit, s'il y a certaines fois où on va appuyer sur des choses plus poussées par rapport à l'enfant. Donc, c'est vraiment un moment où on est disponible pour l'enfant. Pour le jeu libre, il faut aussi aménager. Donc, il ne faut pas un espace trop grand ou trop petit. Il faut un endroit sécurisé où, du coup, il n'y aura pas besoin d'intervenir en ayant trop d'interdictions. Il faut aussi plusieurs espaces de jeu. Il y a le jeu où l'enfant peut avoir son espace de construction, d'imitation, par exemple avec de la dinette, ou moteur, parce qu'un enfant a besoin de bouger tous les jours. Alors, même si c'est un jour où il pleut, on ne lui propose pas seulement des choses à manipuler. Il y a des coussins, des matelas, voire des toboggans, des porteurs.
l'enfant a besoin de bouger tous les jours. Il peut aussi y avoir une zone un petit peu plus cocooning où il y aurait coussin, livre, matelas, voilà, qu'il puisse se poser, parce que c'est aussi important pour un enfant de pouvoir se poser. Donc, tout cet espace doit être pensé régulièrement, ce n'est pas figé, ça dépend de l'âge des enfants, de leur intérêt à ce moment-là. Donc, c'est comme les jouets. Les jouets, on leur met à disposition, on les change. Certains jouets, on peut les changer un petit peu tous les jours, d'autres toutes les semaines. Voilà, quand on voit qu'un enfant n'a plus d'intérêt pour un jouet, on peut le remplacer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris tous les jouets que j'ai, parce que je ne peux pas leur mettre à disposition tous leurs jouets, il n'y aurait aucun intérêt pour eux. Donc, j'ai pris en photo les jouets et certains moments, je leur propose ces photos et ils choisissent les jouets. Je vais leur chercher les jouets. Ce qui nous contraint souvent, c'est le soir, quand le parent dit « qu'est-ce qu'il a fait ?» Donc, le parent attend une production, très souvent. Donc, moi, c'est ce que je leur dis dès le premier entretien, il n'y aura pas de production régulière de l'enfant. Par exemple, un enfant qui dessine, il fait une trace avec son crayon sur une feuille, mais il ne va pas dessiner le bonhomme. S'ils font gommettes, dernièrement, ils ont fait des gommettes et après, ils ont enlevé les gommettes. Donc, à la fin, il n'y avait pas de production, mais ils ont passé un bon moment. Par contre, quand on leur dit aux parents « jeu libre », il faut bien leur expliquer. Et du coup, avec l'observation qu'on fait pendant le temps du jeu libre, on peut dire aux parents « votre enfant, il en est là au niveau du développement. Maintenant, il avance. Maintenant, il empile de mieux en mieux. » Donc, voilà, ce n'est pas leur donner quelque chose pour leur faire plaisir, mais c'est vraiment leur rendre compte du développement de leur enfant. Donc, les formations sont très importantes, comme l'éducation bienveillante, etc. Ça nous amène beaucoup de choses dans notre métier et ça nous permet de le faire plus sereinement et d'y prendre plus plaisir. La deuxième chose aussi pour ce métier, c'est le nom. Le nom, on s'appelle assistante maternelle, puisque maintenant ça a évolué quand même. Avant, c'était des nourrices, parce qu'on nourrissait les enfants. Donc, on n'est plus des nounous. Moi, c'est ce que je dis aux parents, je ne m'appelle pas nounou, votre enfant, il m'appelle Gaël, comme en crèche. Merci beaucoup Gaëlle de nous avoir expliqué comment le jeu libre est important dans le développement du petit enfant. Maintenant, je vous propose d'écouter Isabelle Fabre qui va faire découvrir au petit enfant le jardinage, les goûts et la nature. Bonjour, je me présente, Isabelle Fabre, assistante maternelle depuis 1993. J'ai eu mon agrément en 1993. J'ai commencé la profession en 1996 parce qu'entre-temps, j'ai eu une petite dernière, une petite fille. Suite à l'agrément, j'ai ressenti le besoin d'être avec d'autres collègues et nous avons créé avec d'autres collègues 2 associations, dont une dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Tout petit à petit. De cette association qui regroupe à ce jour 21 assistants maternels puisqu'il y a un homme avec nous. L'association, ce but, c'était de mutualiser les compétences des unes et des autres, que ce soit la peinture, la musique, plastique, motricité. Tout particulièrement pour moi, c'était le jardinage. Je faisais découvrir les légumes de saison, mais avant de les découvrir, on apprenait à les planter, les pommes de terre, les grains de petits pois. Les petits pois, après, on les mangeait frais, les haricots, les tomates, voilà. Donc, on avait, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin, on avait ces ateliers. Donc, au début, c'était plutôt de semer, de planter. Et puis après, au mois de juin, il y avait la récolte. C'était aussi apprendre de la graine à l'assiette, qu'est-ce que ça pouvait donner. Entrecoupé pendant ces ateliers de petits ateliers cuisine, où on avait une assistante maternelle, cuisine provençale, le goût, les basilic, les choses très goûteuses. Donc, on s'est mis à faire du pistou. Donc, les enfants récoltaient les feuilles de basilic. Ils avaient le pilon, enfin, ils ont, puisqu'on continue toujours, pour piler. Donc, dégustation du pistou avec le petit parmesan, la tranche de pain. Pareil pour le petit fromage aux fines herbes avec la ciboulette qu'ils avaient taillée. Et puis, dégustation des petites tomates, voilà.
Donc, ça dure depuis des années, c'est très riche. Alors, entre-temps, en 2012, je crois, on a intégré, ou 2008, je ne sais plus, la crèche, la plus ancienne crèche d'Antibes. Et donc, 4 enfants à chaque fois venaient nous rejoindre. Donc, on est une dizaine enfin, il y a une dizaine d'enfants avec 5 ou 6 professionnels pour les accompagner. Et puis, pour clore l'année, pour clore le cycle, on va dire, jardinage, fin mai, oui, on a la chance d'avoir un parc et là, on fait la fête des légumes. Donc, on prend tous les légumes de la saison. Les assistantes maternelles partagent leurs recettes. On est d'origine, de cultures différentes. Et donc, c'est là où on vient partager la sauce au pistou, enfin, toutes les choses méditerranéennes surtout. Voilà, et les enfants sont ravis, ils sont dans l'herbe, dans la prairie, sous les oliviers et ils ont, voilà, c'est super quoi, voilà, ils épluchent leurs petits pois, leurs fèves, un vrai régal. Dans l'organisation de l'atelier, donc ça se passe à la médiathèque, donc les enfants arrivent avec les assistantes maternelles donc vers 9h, 9h15 et on va démarrer l'atelier donc avec, d'abord on demande aux enfants s'ils ont envie. Ils mettent leur petit tablier, oui ou non. On a demandé aux assistantes maternelles, aux parents de les habiller un petit peu à l'aise, hein, jogging, polaire, pour qu'ils ne soient pas engoncés dans un menton. Et puis là, les enfants, soit ils s'assoient autour d'une table avec un gros monticule de terre qui nous ont aidés à mettre sur la table, hein, soit avec une pelle, des petites pelles. Et puis sinon, il y a des enfants qui préfèrent être debout, surtout les jeunes qui sont 18 mois, 15 mois, ça dépend. On a mis une petite bâche aussi. Et là, il y a un grand banc et là, on a étalé la terre. Et donc, il y a des petits pots en terre. Il y a aussi des petits pots de yaourt parce qu'on fait de la récup et du recyclage, hein. Et donc, chacun fait, donc au début de la séance, c'est beaucoup de manipulation. Je transvase, je prends soit une petite pelle, soit une petite cuillère, voilà, et je transpasse, je remplis, je fais des petits châteaux. Et puis après vient la période un peu plus sérieuse où là, on monte l'image de la plante et puis la petite graine à côté. Et après, on donne une petite coupelle à chaque enfant avec son assistante, l'accompagnant. Et donc, on l'aide à semer ces petites graines. Voilà. Les enfants remettent de la terre, recouvrent, chaque enfant appuie, enfin on explique. Il y a le vocabulaire aussi, hein, appuyer, tasser, enfin tout le vocabulaire qui va avec les petites plantes et la plantation. Et puis après vient ensuite l'arrosage. Alors là, c'est un moment un petit peu préféré des enfants. Là, ils attendent vraiment avec leur petit arrosoir d'arroser leur peau. Et puis après, ils vont se laver les mains et on fait la petite séance dégustation selon le légume, selon ce qu'on a fait. Nous, sur le département, on a eu la chance d'avoir un département qui était très en avance sur la reconnaissance et puis sur la ville d'Antibes, puisque les assistantes maternelles via la mairie, enfin ce ne sont pas les assistantes maternelles, mais les familles antiboises bénéficient d'une aide supplémentaire qui s'appelle l'ACMA et qui met au même diapason le coût de l'emploi des assistantes maternelles ou de la crèche, c'est-à-dire que le parent, ce n'est pas par défaut qu'il va choisir une assistante maternelle, mais parce qu'il aime cette profession, parce qu'il souhaite avoir cette professionnelle auprès de son enfant. Donc, le maire d'Antibes s'est engagé en place donc cet ACMA, hein, cette aide aux familles antiboises, hein, qu'elles emploient une assistante maternelle sur la ville d'Antibes ou sur une autre commune, hein, du moment que ça soit une assistante maternelle qui soit employée par une famille antiboise, eh bien, le coût est quelquefois même moins cher qu'en crèche. Donc, un plus pour les professionnels que nous sommes et une vraie reconnaissance. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage ô combien important. Je vous propose enfin de découvrir le témoignage de Nathalie Herrion sur la langue des signes.
Nathalie, je suis assistante maternelle depuis 17 ans. J'ai une formation d'ingénieur chimiste, mais je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là. Au fur et à mesure que j'ai appris à travailler et surtout depuis, on va dire, 2006-2007, avec la possibilité qu'ont les assistantes maternelles de faire des formations, je me suis formée. Et petit à petit, en me formant, j'ai appris des choses et j'ai appris surtout à connaître ce qu'on va appeler les nouvelles pédagogies bienveillantes, plus à l'écoute de l'enfant. Et dans ces formations, il y a donc une formation que j'ai refaite plusieurs fois sur la communication gestuelle associée à la parole. La langue des signes, c'est une vraie langue avec une vraie culture. D'ailleurs, une de ces formations, je l'ai faite avec une personne malentendante qui a pu nous transmettre un petit peu de cette culture. Donc, en fait, c'est un outil qui permet de mieux communiquer à l'enfant. Parce qu'en fait, on s'est tous aperçus quand on a un bébé dans les mains, si on fait ça, on va obtenir aussitôt son attention. Et donc, de signer, d'utiliser certains signes de la langue des signes lorsqu'on parle à l'enfant, ça nous permet, nous, de se poser, de parler plus doucement, plus calmement, de regarder l'enfant. Et vu qu'on signe et qu'on attend quand même un petit peu une réaction avec ces signes, on est aussi dans l'attente de la réception de l'attention de l'enfant. Et donc, ça change notre communication verbale, en fait. Le fait de signer, ça change notre positionnement. Et ça calme beaucoup les enfants. C'est pour ça que, par exemple, je signe pas énormément. Je signe peu de signes, essentiellement les signes liés aux émotions. Et je signe aussi, par contre, là, tout le temps, c'est le rituel du sommeil. J'ai un petit rituel signé. Et en fait, comme ça capte le regard de l'enfant, il se détend un peu. Et pour les enfants qui ont un endormissement difficile, ça aide vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas magique, hein, mais sur le temps, à le faire tous les jours, ils voient qu'ils sont en attente des signes, en fait. Et voilà. Après, moi, j'ai très peu d'enfants. Je sais qu'il y a des assistants maternels qui signent où les enfants récupèrent les signes et communiquent avec les signes. C'est pas trop le cas chez moi. Les seuls enfants qui utilisent le signe, c'est souvent des enfants qui rentrent dans le langage, là, juste avant quand ils commencent à parler, ils cèdent un peu comme d'une béquille. Là, ils vont faire maman travaille. Le signe va amorcer un petit peu le mot, mais j'ai pas de bébé qui signe. Moi, ça m'aide vraiment pour moi comme un outil pour aller vers cette communication plus bien traitante et plus à l'écoute de l'enfant. Mais vraiment, le point plus positif, c'est cette ascension qu'on obtient de l'enfant de façon quasiment immédiate, hein, puisqu'ils aiment le mouvement, les enfants. Pour le rituel du sommeil, quand l'enfant est dans son lit, donc je me penche vers lui, je lui raconte une petite anecdote de ce qu'il a fait le matin. Après, je lui dis lequel de ses parents vient le chercher. Et ensuite, donc, commence ce petit rituel signé qui est maman est au travail, papa est au travail, maman et papa t'aiment très fort, tu les retrouves ce soir. On envoie des bisous à maman, à papa, à le nom de l'enfant. Je vais sortir de la chambre pour que tu puisses t'endormir tranquillement et on se retrouve après le gros dodo. Fais de beaux rêves, à tout à l'heure. Je n'ai pas forcément remarqué d'enfants qui communiquent plus vite ou plus facilement. Par contre, les enfants sont beaucoup plus attentifs à ce que je dis. Quand je signe, quand je fais des phrases avec des signes, j'obtiens plus facilement leur regard. Et donc, une fois que j'ai capté leur regard, j'ai plus leur attention. Et plus de calme aussi. Parce que pour pouvoir signer au départ, il faut d'abord se rappeler du signe. Quelquefois, on fait une pause parce qu'on essaie de mémoriser le signe, mais du coup, on va plus lentement aussi. Et on garde cette habitude d'aller lentement dans la temporalité de l'enfant qui va lentement, en fait, qui réfléchit lentement, qui a besoin de temps. Le métier d'assistante maternelle n'est pas reconnu. Maintenant, je suis en train de me demander, c'est des réflexions qui sont en cours, hein, parce que suite au Covid, je pense que tout le monde a un peu pensé son métier, sa vie face au Covid. Maintenant, je me demande, est-ce que vraiment il faut qu'on attende qu'on nous reconnaisse?
Je ne suis pas sûre que c'est aux autres d'attendre de nous reconnaître. Je pense que c'est avant tout à nous d'être fiers de ce qu'on fait et d'avancer. Et voilà. Aller de l'avant et à nous regrouper, à nous entraider. Et donc là, j'en profite aussi pour dire d'adhérer à des associations comme celle de l'UFNAFAM ou des syndicats ou peu importe, mais de nous mobiliser ensemble et d'arrêter de demander que les choses viennent parce qu'on voit que ça ne viendra pas tout seul. La première formation que j'ai fait avec les signes, c'est avec une formatrice formidable. Vraiment, il y a des formateurs, il y a des bons formateurs, mais il y a des très, très bons formateurs. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, en même temps, je me posais la question d'arrêter. Mais c'est il y a un moment, c'est il y a 10 ans. Et en fait, c'est cette formation qui m'a dit, mais je me suis dit, OK, je continue et je continue pour aller vers là et pour aider et aussi dans l'idée d'aider maintenant que je suis passée, que j'ai ce chemin, que j'ai fait 180 degrés, mon désir, c'est d'aider les parents à aller vers là parce que c'est vraiment mon projet d'accueil est basé sur la bientraitance, sur tout ça. Et donc, je demande à ce que les parents ils me choisissent pour ça. Il faut qu'ils adhèrent à mon projet. Et du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'aide, comme moi, j'ai eu besoin d'aide pour passer dans… Parce que si on n'a pas reçu cette éducation-là, on n'a pas les bons repères et on a besoin d'être accompagné. Donc, moi, j'ai été accompagnée et maintenant, ce que je veux dans le futur, c'est accompagner les parents. Ils sont très en demande parce que ce n'est pas évident de comprendre ces petits bouts qui ne fonctionnent pas du tout comme nous et on a besoin d'aide. Donc, moi, après avoir été aidée, je veux aider. Merci beaucoup, Nathalie, Gaëlle et Isabelle, pour vos 3 témoignages et vos compétences dans le métier d'assistante maternelle et dans le monde de la petite enfance. Voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième vidéo. Je vous propose de nous donner rendez-vous dans 15 jours pour la 3e vidéo. Prenez soin de vous.